bienvenue dans cette émission qui va porter sur le modèle des mondes transfinis, modèle 5. En lecture, préambule, je vous conseille ceci, Philosophie des mathématiques de Jean-Claude Dumoncel, le premier chapitre, qui permet, parmi tout ce que j'ai lu sur les transfinis, qui permet d'accéder assez vite aux notions essentielles, aux concepts essentiels et à certaines questions qui peuvent introduire, qui peuvent aboutir à un modèle transfini des mondes. Alors tout d'abord donc un petit rappel. On a les antinaturels 1, 2, 3, n qui ont une fonction à la fois cardinale. Ça peut 2 peut désigner 2 éléments par exemple, et une fonction ordinale, premier, deuxième, troisième, etc. énième. Le modèle 5 est représenté par cette descente de l'infini jusqu'au nombre n du cardinal. Donc ça c'est le cardinal Aleph, première lettre de l'alphabet hébreu. Aleph 0 correspond au cardinal des antinaturels, l'ensemble des nombres allant de 1, 2, 3 à n, etc. W, c'est l'oméga grec, dernière lettre de l'alphabet grec, qui correspond au premier ordinal infini, compose au-delà de la série finie des nombres entiers. Donc le W ensuite peut créer des positions. Dans la W1, on peut rajouter un autre nombre ici. W plus 2, un autre nombre ici. Si on rajoute les antinaturels ici, on a 2W, et ainsi de suite. Si on rajoute n ici, n fois, on obtient un ensemble portant sur un ordinal W2. Alors, quel est le lien avec les mondes ? Pour élaborer le modèle des mondes transfinis, c'est assez simple, il suffit d'associer un nombre en tant qu'ordinal et cardinal à un monde qui sera ordinal et cardinal, donc W ici. On l'a représenté comme ça, et ainsi de suite, jusqu'à créer ce modèle 5 des modèles transfinis. Alors ce qui est intéressant ici, c'est la notion de limite. La notion de limite a une double conception. Elle a une conception en tant qu'elle tend, un ensemble tend vers cette limite. C'est-à-dire que si on ajoute par exemple 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième, etc., ça va tendre vers 1. La somme de 1 à l'infini de 1 sur 2 sur n tend vers 1. Ici, les antinaturels vont tendre vers 1 à l'infini. Ça, c'est la première notion de limite, sachant que aucun des termes qui vient précédemment à W, le premier ordinal transfini, ne vient particulièrement avant. Donc il y a cette notion de cible. Les mondes qui sont ici tendent vers W. Et il y a cette notion de console, comme dit Jean-Claude Dumoncel, c'est-à-dire qu'on pose ici W et on peut rajouter une autre série de nombres. Et on rentre vraiment dans les nombres transfinis. Et donc dans les mondes transfinis. Donc cette double notion de limite, qui est quand même très importante, et qui crée justement dans notre modèle des paliers, ce que j'appelle des paliers existentiels. Déjà des mondes limites, parce qu'on a des mondes qui sont limites. Le monde W par exemple, on peut voir comme un... Alors on le pose comme ça, mais c'est le premier ordinal, transfini. On a ici un monde limite, dont on ne sait pas exactement où est-ce qu'on peut le placer, s'il faut le placer ici ou ici, vers lequel tendent les mondes, ici. Ça, c'était les mondes correspondants, on peut le voir comme les mondes correspondant au modèle 1, modèle 2, modèle 3. Et là, on va plus loin, en fait. Par la notion d'ordre, par le premier transfini, on crée une sorte de barrière. Il y a une sorte de barrière mathématique
qui fait qu'au-delà de cette série, on a une nouvelle série, et ainsi de suite, une nouvelle série, jusqu'à arriver à W2, et après on peut construire W3, W4, etc. Donc il y a toute une série de paliers qui posent la question de la communicabilité et de la descente ou de la montée des paliers. Quand on est ici, ou ici, ou ici, on ne peut pas passer à ce palier-là, parce qu'on est bloqué par l'infini. Le cardinal de cet ensemble-là, c'est n0. Mais on peut mathématiquement tendre et dépasser ce palier par le monde limite, premier ordinal transfini. De la même manière, si on se place ici, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on peut descendre? Imaginez ici, par exemple, on peut continuer. On ne pourra pas forcément monter, on ne pourra pas forcément descendre, parce que généralement, quand on présente les transfinis, on commence par le nombre 1, le nombre 2, etc. Et on construit au fur et à mesure. Mais si on se place ici, ou ici, ou ici, où est-ce qu'on est? Donc il y a une forme de désorientation au sein d'une série, de séries, etc. Malgré ça, on a quelques repères. Et les quelques repères qu'on a, c'est la représentation, paradoxalement. Alors on avait vu que la représentation, c'était la chose pourtant la plus basse. On avait la pensée au-dessus. Ensuite, on avait le modèle. La pensée qui permet de créer un modèle. Et justement de partager ce modèle via une représentation. Et des représentations d'un modèle, il y en a beaucoup. On l'avait vu pour le modèle 1 par exemple. Et bien ici, la représentation réussit à un double pari, c'est d'ordonner, on l'a vu, et de réduire l'infini. C'est-à-dire qu'on passe de plusieurs infinis ici, et on arrive à quelque chose qui est fini, et qui a une double fonction. Et donc cette représentation permet de représenter un nombre infini de mondes, dans différents sens, et cette représentation porte en elle-même aussi l'infini. C'est-à-dire qu'elle montre la deuxième mouvement dialectique de ce que j'appelle le deuxième mouvement dialectique de l'infini. C'est-à-dire que si on prend l'intervalle 0,1, l'intervalle 0,1 a la puissance du continu. C'est-à-dire qu'il y a une infinité de nombres équivalents à R en fait, avec un cardinal Aleph 1. Et bien de ce 0,1, qui est vraiment infini, on peut tout de même représenter des mondes qui sont finis avec des personnes à l'intérieur. Donc il y a un mouvement d'ici à ici pour représenter quelque chose qui était de l'ordre de l'infini vers quelque chose qui est fini. De la même manière, dans l'autre mouvement dialectique, on a une suite de nombres finis qui peuvent être dépassés par cette notion de limite et de premier monde transfini vers quelque chose d'infini. Donc il y a ce double mouvement qui est rendu possible par la représentation qui à la fois ordonne et réduit. Là il y a un mouvement de réduction et là il y a un mouvement d'ordonnancement. On peut poser aussi la question de la limite personnelle. Limite d'une personne. La limite d'une personne ne pourra dépasser en termes de durée, même si le nombre est infini, une certaine durée. C'est-à-dire que on peut créer, on l'a vu avec cette formule, on peut créer du fini à partir de l'infini.
C'était le paradoxe de Zénon d'Élée, qui a été ensuite résolu en mathématiques, arithmétique. La somme de 1/2 plus 1/4 plus 1/8, de ça à l'infini, de 1 à l'infini, c'est pas quelque chose d'infini, c'est quelque chose de fini. Donc de la même manière, ici on peut imaginer une limite personnelle qui soit finie à partir d'un passage d'une suite infinie de mondes. C'est-à-dire que nous traverserions une suite infinie de mondes tout en ayant une existence infinie. Et pour revenir au monde, donc on a vu que les mondes le monde W pouvait être conçu comme un monde limite, mais il y a aussi la notion de monde grain. Le monde grain, c'est ceci, quand je vous ai dit qu'on réduisait de l'intervalle 0,1 d'un intervalle qui est fini, qui a une contenance finie, on l'extrait et on arrive à quelque chose qui a une suite infinie, qui a la puissance du réel. Eh bien, ce qui est assez amusant, c'est que on a quand même des mondes grains, c'est-à-dire des mondes quelque part palpables. Qui ne sont pas nuls. Voilà, donc pour ce modèle des mondes transfinis, on pourrait conclure en disant que c'est un petit peu comme avec l'entropie. On pourrait conclure de cette manière-là. Avec l'entropie, on avait vu que plus on avançait, plus on se rendait compte qu'on ne savait pas grand-chose. Mais on en savait un petit peu plus sur notre ignorance. Et je dis ici, avec ce modèle transfini, on plonge vers le fond abyssal de notre ignorance. Et on se demande effectivement quelle place on pourrait tenir au sein de cette série énorme, infinie de mondes. Donc pour finir, on va finir par la métaphore de la grotte de Platon. Je pense que vous connaissez vous avez lu ou entendu parler du livre 7 de la République de Platon. Ça existait même avant Platon. La métaphore de la caverne. Et je dirais que quand l'homme sort de la caverne, donc on avait des hommes qui étaient dans la caverne, et il y a un des hommes qui sort de la caverne. Et en sortant de la caverne, il arrive dans un lieu qui l'éblouit. Il pense, à tort sans doute, qu'il est éclairé par la vérité. Il revient dans la caverne, et il en parle à ses congénères, qui ne le comprennent pas bien. Il leur apporte d'une certaine manière la vérité. Dans la caverne, ces personnes-là n'étaient que des ombres. Eh bien ici, quand l'homme sort de la caverne, il arrive en un lieu qui l'éblouit. L'erreur est de penser qu'il est arrivé, qu'il a atteint ou qu'il est éclairé par la vérité. Plus raisonnablement, et plutôt que de revenir en la caverne expliquer ce qu'il pense avoir découvert, il devrait sortir de ce second lieu et ne devrait pas être surpris d'en trouver un troisième, puis un quatrième. Il n'y a guère qu'à l'infini qu'il pourrait espérer faire une courte pause. Ma démarche s'inscrit dans l'avancée vers l'infini. Il n'y a qu'une chose dont je suis à peu près certain, c'est que j'en suis très loin. Voilà. Je vous remercie pour votre attention pour cette émission portant sur les mondes transfinis.